à Jésus, mon ami, viens à Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon ami, viens à Jésus. Pourquoi les eaux de Jéricho sont mauvaises? Quelles sont les sources? Voici un sujet qui semble facile à comprendre, mais pourtant c'est un sujet qui soulève plusieurs problématiques. Et ces problématiques nous interpellent. Ça interpelle chacun de nous, nous allons peut-être le constater dans la progression de cet exposé. Alors, regardons tout de suite l'histoire des eaux de Jéricho en 2 Rois, chapitre 2. Nous allons lire le verset 19. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Il est écrit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les gens de la ville de Jéricho viennent voir Élisée qui était en séjour dans la ville. Mais ils étaient conscients que Élisée avait l'Esprit de Dieu sur lui et que Dieu soutenait sa parole par des démonstrations de puissance et par des miracles et par toutes sortes d'œuvres. Et c'est vrai, Élisée ayant hérité le manteau de son maître Élie, a fait un tout premier miracle, c'est fendre les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie, comme Élie l'avait fait. Alors donc, tout le monde connaissait déjà la force d'Élie. Et c'est pour cette raison, quand il est dans la ville, les hommes de Jéricho sont naturellement venus le voir pour dire: mais les gens meurent, le pays est stérile. Voilà. Il y a la mort, il y a la stérilité dans la ville à cause des eaux. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que nous pouvons comprendre, c'est que la stérilité n'a jamais été une très bonne chose pour les hommes, comme pour les animaux d'ailleurs. Hein? Et nous savons aussi qu'il y a des arbres qui sont stériles. Nous connaissons. Je connais un manguier qui était proche de moi, mais qui ne pouvait pas vraiment donner des mangues. Pourtant, c'était la saison de mangue. C'était une stérilité. À côté, il y avait un autre qui donnait bien, mais celui-là, il était en train de sécher et il ne donnait jamais des mangues. Alors donc, ce n'est pas toujours bon, ce n'est pas une bonne chose la stérilité. Mais à Jéricho, c'était vraiment très pertinent. Au point où les gens s'en plaignaient. C'était presque le discours de la journée, ou même le discours de la nuit, parce qu'il manquait de l'abondance. Lorsqu'il y a la stérilité, lorsque les eaux sont mauvaises, ça veut tout simplement dire que la terre n'est pas fertile. La terre n'est pas fertile. S'il y a la stérilité, c'est que la terre n'est pas fertile. Vous voyez? Or, si la terre n'est pas fertile, c'est qu'il manque d'abondance. Il manque l'essentiel. Et quand il y a cette pénurie, il y a donc l'installation de tous les maux, de la famine, des autres maladies qui sont provoquées par d'abord la souillure des eaux et puis par le manque de prospérité dans cette ville de Jéricho. Donc si vous comprenez très bien, c'était vraiment quelque chose de très 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 important pour les habitants de Jéricho. Alors que faire, pouvait-on se poser la question? Que faire donc? Et l'une des solutions, c'était se confier à Dieu à travers l'homme de Dieu qui était là, Élisée. Nous savons tous que les hommes de Dieu, je ne fais pas la différence, les hommes de Dieu sont censés marcher avec Dieu lui-même. Et Élisée en était un qui était accompagné puissamment par l'Éternel lui-même. Nous pouvons essayer de lire ce que lui, Élisée, disait au verset 20. Regardez ce qu'Élisée dit au verset 20. Il dit: apportez-moi un plat neuf, retenez, un plat neuf, et mettez-y du sel. Retenez, plat neuf, sel. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Que fait Élisée lorsqu'il a reçu ce plat neuf?
Un plat, c'est quoi? Un plat, ce n'est pas... Attention ici, ce n'est pas de la nourriture qui est servie dans une assiette. Un plat ici, il faut comprendre comme récipient capable de contenir une substance. Ici, la substance qui devait être contenue dans ce récipient, dans ce vase, c'était le sel. Un plat, c'est un vase. Donc, il est disponible pour recevoir une substance. L'eau, tout ce que vous pouvez imaginer, la nourriture ou n'importe quel ingrédient dans ce plat. Et il devait être donc neuf. Alors, Élisée dit, il faut qu'il soit neuf, non utilisé. Neuf ici, c'est non utilisé. Un plat qui n'a jamais été utilisé pour quelques opérations que ce soit. C'était ça. Et donc, ils l'ont amené et Élisée a pris le plat. Retenez. On a d'abord commencé par dire que l'homme de Dieu doit constater que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le pays est stérile. Vous voyez à quelle échelle la stérilité frappait? Donc, Élisée se dit, bon, je veux avoir ce plat neuf et puis je fais l'opération. Au verset 21, il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Il a fait un mouvement. Il a pris ce qu'on lui a apporté, le plat et le sel qui était contenu dans le plat. Et il est allé vers. Il n'est pas arrivé à la source, mais il est allé vers. C'est que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Il y a des sources que vous ne pouvez pas atteindre facilement. Est-ce que vous me comprenez? Même dans votre arbre généalogique, vous ne pouvez pas atteindre certaines sources qui sont très 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 éloignées. Ou qui datent déjà d'un siècle par exemple. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez aller vers. Donc il alla vers les sources, vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il a dit, ainsi parle qui? L'Éternel. Il n'a pas dit, ainsi je parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel utilise sa voix pour sortir ce que lui, l'Éternel, veut faire entendre. Donc, Élisée était là comme un canal. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le prophète. Et la majorité des prophètes parlent comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Parce que ce n'est pas eux qui parlent, c'est Dieu par eux qui parle. Et c'est ce qu'il était en train de faire ici. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni quoi? Ni stérilité. Donc lorsque les eaux là n'étaient pas assainies, qu'est-ce qui arrivait? La mort et la stérilité dans le pays. Et lui il dit, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Élisée a pris le sel, il a jeté dans l'eau vers la source et il a proclamé les oracles de l'Éternel. Alors, il faut que nous puissions retenir que l'Éternel soutient la parole de ses serviteurs qui font sa volonté. L'Éternel soutient la parole de ses serviteurs qui font quoi? Sa volonté. Retenez ça. L'Éternel soutient la parole de ses serviteurs qui font sa volonté. Pourquoi alors les eaux étaient mauvaises? Eh bien, la réponse est toute simple, parce que les sources étaient mauvaises. Les sources étaient mauvaises, les eaux sont mauvaises. C'est très simple. À supposer que vous soyez une eau, mais vous avez une source. Et si cette source est mauvaise, c'est sûr que vous, en tant qu'eau, vous êtes une eau mauvaise, souillée, et qui peut produire la stérilité dans tout ce que vous faites. Ok. Si nous comprenons ce que nous sommes en train de nous dire, nous pouvons essayer d'appliquer ce genre de choses dans notre propre vie. Mais ici, nous allons d'abord continuer à progresser. Mais que représentent aujourd'hui les eaux? Parce que c'est ça. Qu'est-ce que ça représente les eaux aujourd'hui?
regardons ce que cela veut dire. Je voudrais poser la question. Que représentent les eaux aujourd'hui? La source ou les sources aujourd'hui, le plat et le sel aujourd'hui. Ça représente quoi? Parce que au temps d'Élisée et de Jéricho, nous avions des objets physiques. Il y avait une eau qui arrosait le pays et qui n'apportait pas la fertilisation des sols et qui avait un impact sur la vie des individus aussi. Parce que ça produisait non seulement la stérilité des sols, mais aussi des individus et ça provoquait la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce, dans la 5e administration. Qu'est-ce que peuvent représenter les eaux? Que peut représenter la source? Que peut représenter le plat neuf et le sel? Nous allons essayer d'étudier progressivement ces choses. Commençons d'abord par les eaux. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, nous allons commencer à lire le chapitre 17. Regardez. Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous allons lire le verset 1 et nous allons continuer jusqu'au verset 15 par exemple. Regardons. On nous dit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Écoutez bien, il dit quoi? Viens, je te montrerai quoi? Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors lorsque vous lisez cette écriture, si vous vous arrêtez là, vous aurez déjà des idées que vous allez vous faire. N'est-ce pas? Nous tous ici, chacun peut dire que non, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, eh bien, on voit déjà les esprits des eaux. C'est vrai ou c'est faux? Tout de suite. Tout de suite, on va voir cela. Mais non, allons-y, on va continuer parce que c'est toujours important de lire. Regardez ce qui est écrit au verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 3 dit: il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, elle était riche. Elle était très riche. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Wow. C'est un discours très fort que nous sommes en train de lire là et de découvrir. Regardez le verset 5, on nous dit: sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Or, la ville de Babylone a bel et bien existé. Amen. Mais donc, il ne s'agit pas d'une personne ou d'un esprit comme ça, mais il s'agissait d'une contrée, d'une ville que l'Éternel était en train de dépeindre comme étant une ville prostituée avec plusieurs abominations. Mais ça peut se résumer, ça peut se réduire à un individu, voilà, une personne. Mais là, c'est vraiment dans un contexte beaucoup plus large. Alors donc, si vous comprenez les eaux de Jéricho que nous venons de lire, les grandes eaux, parce que nous avons commencé par l'étude des eaux, mais je voudrais encore continuer à vous expliquer, s'il vous plaît. Lisons encore, parce que nous n'avons pas encore terminé la lecture. Nous étions au verset 5, lisons le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus,
du témoin de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 couronnes, les 10 cornes. Le verset qui suit 9, le verset 8, pardon. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On dit les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les montagnes ici, ce sont presque des villes ou des nations. Continuons la lecture. Ce sont aussi 7 rois. Ah, vous voyez déjà, s'il y a une royauté, ça veut dire qu'il y a une nation. Amen. Et une nation, c'est des peuples. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc c'est très important. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Voilà. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça, ce sont des figures de style qui sont là. Vous prenez ces choses, vous les appliquez sur la vie pratique et vous allez vous rendre compte. Il y a des gens qui commandent, qui ont une influence sur la terre, mais qui n'ont pas de nation à diriger. Je prends juste un exemple. Les institutions internationales. Ils coiffent tout le monde entier, mais ils n'ont pas une nation, un pays sur lequel ils exercent leur force, où on peut les reconnaître comme rois. Si vous prenez le secrétaire général de l'ONU, vous le mettrez comme dirigeant de quelle nation? Aucune. Mais il règne sur des nations, il a une autorité, n'est-ce pas? Il a une autorité, comme les autres institutions que vous connaissez, l'Union européenne, l'EUA, toutes les institutions qui sont fortes aujourd'hui. Ce sont des institutions à la tête desquelles il y a des rois, mais qui n'ont pas de nation. Vous voyez, ils ont une autorité. C'est ce que vous pouvez comprendre. Et au verset, si nous lisons le verset 14, on nous dit, il combattra contre l'agneau, et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Verset 15. Et il me dit, les eaux, nous sommes arrivés, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc ce sont des individus qui forment des foules, qui forment un peuple, qui parlent des langues. Et ce sont des nations. Les nations, ça peut être des pays dans lesquels on trouve des gens qui ont la même culture, la même langue, ou bien qui se sont entendus pour vivre d'une certaine façon, selon certaines règles qu'ils ont reçues du passé. Vous voyez, ça peut être aussi des peuples dispersés à travers le monde, mais qui ont les mêmes us et coutumes. Vous voyez. Donc, ce sont des nations. Mais ce sont aussi des langues, donc plusieurs langues que les gens parlent. Ça veut dire que tout ce qui parle, un peuple qui parle une langue, un autre, donc ce sont des langues. Ça veut dire quoi? Ce sont des individus qui forment ces groupes, qui forment ces peuples et ces nations. C'est sur eux que la prostituée est assise. Mais il ne peut pas s'asseoir sur leur tête comme ça, physiquement.
Ils s'assoient sur leurs pensées. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ils s'assoient sur leurs pensées. Et c'est ça là, ce qu'il faut que nous comprenions. Alors, donc, l'une des choses que nous devrons bien cerner se situe donc au niveau de la pensée et des idées. Vous voyez? De la pensée et des idées. Parce qu'une personne est capable de vous briser complètement l'élan de vos pensées qui sont positives. Il peut complètement les changer et vous mettre dans une situation où vous n'avez même pas une visibilité pour votre vie. C'est très clair. Parce qu'il agit sur le domaine de vos pensées ou de vos croyances. Donc vous voyez, c'est très important. Et si je dois m'arrêter là, essayons de lire Matthieu, s'il vous plaît. Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Et nous allons voir ce qui est écrit dedans. Matthieu, chapitre 27. Et nous allons lire le verset 25. Écoutez ce qui est écrit au verset 25 de ce merveilleux livre. Alors si nous pouvons lire un peu le contexte, on va commencer au verset 24. Ici, il s'agissait, lorsque Jésus était devant Pilate. Alors Pilate dit, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple, écoutez bien comment les pensées des parents peuvent influencer la vie des descendants à des générations futures, à des générations qui arrivent. Pas une, pas deux, pas trois, mais ça peut être à des milliers de générations. Regardez ce qui est écrit. Tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Écoutez-moi ça. Que son sang retombe sur qui? Sur eux qui étaient là et sur leurs enfants. Mais donc, voilà des gens qui ont compromis complètement l'avenir de leur descendance. Parce que si les enfants sont maudits, vous pensez que ceux qui sortiront de ces enfants-là seront bénis? Vous voyez, il faut bien que vous compreniez ces choses. Donc ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En ce moment-là, il faut bien dire que la vie des enfants et la vie de toute la descendance était compromise. Et on va se demander d'où vient telle chose, d'où vient telle autre chose. Vous comprenez? Allons-y dans Matthieu chapitre 15, juste à côté. Matthieu chapitre 15. Et nous allons lire le verset 18 et 19, 18, 19, 20, 22. Il est écrit au verset 18. Écoutez bien. Non, nous allons lire plutôt le verset 18 et le verset 20, jusqu'au verset 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ah! Il y a quelque chose que nous allons comprendre. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient d'où? Ça vient du cœur. Mais or, le cœur que vous entendez, c'est le nous. Le nous, c'est le centre de la vie profonde de l'individu. C'est le centre de prise de décision. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. C'est le centre de prise de décision. C'est là où se trouve votre moi. Lorsque vous dites que j'ai été touché dans mon amour propre, c'est là où se trouve votre amour propre. C'est dans le nous. Et c'est là où Dieu regarde quand Dieu dit qu'il regarde au cœur. Il regarde le centre de vos décisions. Et l'ennemi aussi sollicite ce lieu-là.
C'est là où vous prenez des décisions de faire tout ce que vous pouvez faire. Et c'est là où vous pouvez aussi dire non, je ne fais pas telle chose, je veux faire ce que Dieu veut. Vous voyez ça? Donc les pensées sont complètement malaxées à cet endroit-là. Si vous avez compris, parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est du cœur que ça vient. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Nous allons relire ça. Alors donc, si vous comprenez le cœur, c'est quelque chose de très, très important aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez ça? Et si Dieu te dit, garde ton cœur, écoutez-moi bien. Dieu te dit de garder ton cœur plus que ton œil, plus que ton bras, plus que toute autre chose, plus que ton trésor. Parce que le cœur est un trésor, c'est un trésor que si tu perds ce trésor, tu es foutu. Mais comment tu peux le perdre? Parce que le cœur, tu ne le vois pas. Même le cœur qui pompe le sang, on ne le voit pas, il est à l'intérieur. Et Dieu regarde à l'intérieur, il voit cette place. Il te dit, garde ça. Mais comment peux-tu garder ça? Mais c'est avec la parole. Tu peux protéger ça avec la parole de Dieu. Tant que ton cœur sera gardé par la parole de Dieu, les sources de la vie viendront à toi. Ce n'est que ça. Alors, donc, si vous comprenez bien, on dit ces gens qui sont des nations, qui sont cette Babylone qui régnait sur les foules et les nations, mais ces gens qui habitaient dans ces zones-là, qui composaient ces foules, ce peuple, ces nations, ou qui parlaient ces langues, quelle était leur idée? Leur pensée était comment? Alors donc c'est pour ça que nous voulons travailler sur le cœur que nous avons déjà abordé tout à l'heure. Le cœur en tant que source de la vie, et c'est ça là que nous devons voir. Regardons un peu les sources de Jéricho. Les sources des eaux de Jéricho ont été assainies par le sel qui était dans un plat neuf. C'est une figure de style aujourd'hui que nous pouvons comprendre. C'est-à-dire aujourd'hui nous pouvons comprendre ce qui était physique là-bas, nous pouvons comprendre ça de façon spirituelle. Et symbolique aussi. Alors si nous regardons notre Matthieu chapitre 15, que nous sommes en train de lire, nous pouvons bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Commençons donc la lecture avec beaucoup de précision à partir du verset 13 par exemple. Non, commençons même au verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, ça c'est Jésus qui répond, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera comment? Déracinée. Ah, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ça c'est une chose. Il continue toujours. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Écoutez ce que Jésus dit au verset 16. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Vous voyez, si quelqu'un vient à toi, te raconte des choses, ne prenez pas ça à la légère, ça vient d'où? Du cœur. Il dit ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille qui? L'homme. Ce qui sort de votre cœur par votre bouche, c'est ça qui vous souille. Et ça peut aussi souiller. Mais lorsque les gens, les pharisiens et toutes ces personnes qui étaient
qui est devant Pilate, qui disait que son sang retombe sur nous et sur sur nos enfants. Vous pensez qu'il parlait comment? Et ce qu'il disait là, ça venait d'où? De leur cœur. Il parlait du profond de leur cœur. Et ça les souillait tout de suite et ça souillait leur descendance. Vous voyez ça? Ça provenait de leur cœur. Regardez donc. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Wow, ça c'est fort. Mais vous, si vous comprenez bien, la qualité de vie, c'est-à-dire que vous allez dans un milieu où on doit vous dire, si vous voulez manger, passez par là-bas, lavez-vous les mains et venez. Tout le monde veille pour que vous ne mangez pas avec des mains sales. Mais personne ne veille sur votre cœur pour savoir si vous êtes en paix pour bien manger ou bien si vous avez quelque chose qui vous manque ou quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que le cœur, comme il est caché, personne ne fait attention à ça. Mais les mains, on voit la peinture ou bien la saleté qui est là. On dit, si tu manges comme ça, tu peux tomber malade. Et Jésus dit que ça ne souille pas. Hein. Ce qui souille, c'est ce qui sort. Et tous nous connaissons que, pas seulement, le Seigneur a dit ce qui sort de la bouche, parce que ça vient du cœur. Mais nous savons aussi que tout ce que le corps rejette est une souillure. Attendez, si ce n'était pas une souillure, le corps ne rejetterait pas. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, si ce n'est pas une souillure, le corps ne rejetterait pas. Le gaz carbonique qui sort de nos bouches ou de nos nez, c'est une souillure. C'est une souillure. Elle peut être utile pour autre chose, mais pas pour nous. Parce que le corps a rejeté. Oui. Donc il faut bien comprendre. Aujourd'hui, il y a des expériences qui se font que tout ce qui a été rejeté par le corps peut être encore consommé. Mais c'est juste une façon de souiller ce corps-là. Parce que si le corps se débarrasse de ces choses, c'est que ce n'est plus utile à notre organisme. Donc, si vous comprenez, c'est une bonne chose. Finalement, nous voyons que la source est d'ordre spirituel. Aujourd'hui, la source est d'ordre spirituel. Oui ou non? Là-bas, c'était une source d'eau. C'était une source qui sortait de terre ou des rochers et qui donnait une rivière ou un ruisseau rivière peut-être un fleuve, qui arrosait Jéricho. Mais là, nous sommes dans une source de pensée, une source d'idées, qui est le cœur. Il faut bien que vous compreniez. Regardons maintenant la ville de... Qu'est-ce qui se passait dans la ville de Naoum? Dans la ville... pas Naoum, la ville dont le prophète Naoum était en train de faire la présentation. Naoum chapitre 3. Regardez, vous allez voir les pensées qui régnaient dans cette ville. Naoum chapitre 3, nous allons lire le verset, à partir du verset 1. C'est un livre très petit et souvent difficile à retrouver dans les livres des prophètes. Mais je vais vous donner des indices. Si vous avez trouvé Michée, c'est bon. Si vous avez trouvé Abdias, Abdias, Michée, et vous êtes à Naoum. Il est écrit au verset 3, au verset 1. Malheur à la ville sanguinaire. Ah, on dit malheur à quoi? À la ville sanguinaire. Pleine de quoi? De mensonges. Si on dit pleine de mensonges, le mensonge vient d'où? Le mensonge vient d'où? Lisez dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 44 jusqu'au verset 45, 46, vous allez voir que le mensonge vient du cœur. Vous voyez? Et le mensonge est toujours sous forme d'idée et qui sort de la bouche sous forme de parole. Regardez. Malheur à la ville sanguinaire pleine de mensonges, pleine de violence. La violence, c'est l'aboutissement des mauvaises idées.
plein de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit de fouet, le bruit de roues, le galop de chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine d'attrait, habile enchanteresse qui vendait les nations par des prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Vous savez de quelle ville l'Éternel parle là? C'est la ville de Ninive, au pays de Shinéar. Irak, si vous comprenez. C'est la ville de Ninive. Donc, l'Éternel était en train de dépeindre les atrocités qui régnaient dans cette ville-là au temps de Naoum, le prophète. Continuons la lecture. Le verset 6, n'est-ce pas? Je jeterai sur toi tes impuretés et je t'humilierai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira Ninive est comment? Détruite. Ninive est détruite. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel avait demandé à son prophète Jonas d'aller prophétiser à Ninive, qui était une ville abominable. Il se passait des choses terribles. Mais attendez, la prostituée qui est assise sur les eaux, qui comprend cela maintenant? La prostituée qui est assise sur les eaux, ça veut dire que Ninive avait une telle influence à l'époque. C'était une ville qui faisait 2 jours de marche. Pour la traverser, il fallait 2 jours de marche. Vous voyez? Il y a des villes, il y a des capitales aujourd'hui que vous ne pouvez pas, que vous pouvez traverser en un jour. Hein. En un jour, vous partez d'un bout à l'autre. Mais Ninive, il faut 2 jours de marche. C'était une grande, grande, grande ville qui a été bâtie par qui? Par Nimrod. Nimrod, fils de Cush, l'Éthiopien. C'est Nimrod qui avait bâti Ninive. Nimrod, fils de Cush, Cush, fils de Cam, Cam, fils de Noé. Donc, Ninive était devenue une ville prostituée avec toutes ces abominations que nous sommes en train de lire. Vous voyez ça? Et regardez ce que l'Éternel dit. Il dit au verset 7, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira Ninive est détruite. Oui, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que Noamon? Noamon, c'est une autre ville qui est assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille. L'Éthiopie et les Éthiopiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Waouh! Pout, c'est qui? C'est l'enfant de Cam. Celui qui a peuplé la Libye et la Cyrène. La Cyrénaïque, c'est Pout qui avait peuplé ce territoire-là. Même jusque... parce que la Libye était, à l'époque, au début, la Libye était vaste, juste dans la zone, les autres zones du Maghreb. La Libye. Donc vous voyez tout cela. Et si vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait donc d'une ville. Aujourd'hui, il y a des villes
qui ont remplacé Ninive et qui ont remplacé Babylone. Il suffit seulement de regarder ce qui se passe dans ces villes-là. Amen. Amen. Ce sont des villes où les rois de la terre viennent s'agenouiller devant leur roi qui est là-bas. Ceux qui ont de l'intelligence ont compris. Et ceux qui verront cette vidéo comprendront de quelle ville il s'agit. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose. Alors donc, si nous comprenons cela, nous voyons ce que Ninive représente. Nous avons vu ce que Babylone la Grande représente en Apocalypse chapitre quoi? Chapitre 17. Vous voyez? Nous venons de voir. Mais après, ramenez toutes ces choses au niveau de l'individu. Et regardez comment ces individus sont. Et regardez seulement. C'est-à-dire là, on nous parle de Ninive, on nous parle d'une ville, la prostituée. Maintenant, ramenez ces villes prostituées au niveau des individus. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Parce que l'ennemi fait beaucoup de prouesses. Si vous avez compris, tant mieux pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'individu? Il faut remonter vers les sources. Si vous ne remontez pas vers les sources, vous allez voir qu'il y aura des choses que vous n'allez pas comprendre. Comme à Jéricho, il faut prendre un plat neuf et y mettre du sel pour remonter vers la source. Alors commençons d'abord par le plat neuf. Allons-y dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Nous allons commencer la lecture au verset 20. Il est écrit. Le verset 20 nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, d'un usage secondaire. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, les choses qui ont été dites en haut, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah! Moi je vous ai dit au départ qu'un plat c'est un récipient qui peut contenir une substance. Ça peut être un vase, n'importe quel genre de récipient. Mais ici, on nous parle de vase. Que nous pouvons être des vases d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase qui a de la valeur. Un vase qui a de la valeur et qui a une certaine distinction. J'ai dit que c'est un vase qui ne commet pas de péché. Je n'ai pas dit qu'un chrétien qui est un chrétien d'honneur ne peut pas commettre de péché. Le péché nous environne si facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que le péché doit être comme un accident et pas une culture. Or, si vous comprenez, ici on nous dit, si un chrétien renonce à certaines choses, il deviendra un vase d'honneur utile pour son maître, utile pour Jésus et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Mais si vous êtes un vase vil, un vase souillé, vous êtes utile à quoi? À toutes les mauvaises œuvres qui proviendront de vos pensées, qui sont enfouies dans votre nous, dans votre cœur. Vous voyez ça? Et ce sont vos pensées qui déterminent toutes ces choses. On nous a dit là-bas que c'est du cœur que proviennent les pensées de meurtre, de viol, de mensonge, d'adultère, d'impurité, de tous, de colère et de haine, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut ajouter, la liste est longue. Oui. Ça vient des pensées. Si vous voulez faire quelque chose demain, c'est votre pensée qui vous dirige. Ça monte, et quand la pensée a mûri, elle devient une action.
Donc, si vous comprenez ici, la qualité du plat ou du vase est importante. Elle est importante, pardon. La qualité est importante. La qualité du plat ou du vase. La qualité du chrétien. La qualité du citoyen dans la vie. Parce que si vous êtes un citoyen de qualité et qu'on vous donne à faire un travail, vous n'allez pas voler. Vous n'allez pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et lorsque vous allez faire ce travail, un chrétien de qualité, quand il va faire ce travail, il le fera avec beaucoup de perfection. Il mettra sa tête dans ce qu'il fait avec des dispositions mentales claires, avec des bonnes pensées. Et il fait progresser son entreprise. C'est tout. Mais si les pensées sont mauvaises, vous allez voir que même l'entreprise que vous êtes en train de piloter va... Amen. Amen. Mais nous avons vu ça, non? Dans les pays. Vous voyez? Parce que ces gens n'étaient pas des vases d'honneur. N'étaient pas purs. Alors donc le chrétien doit devenir un vase d'honneur. Il doit donc changer de paradigme. Il doit changer de paradigme. Il doit le faire. Il faut donc quitter les habitudes qui détruisaient votre vie, les habitudes qui détruisaient votre vie, qui la rendaient stérile, parce que ce sont les sources. Et ces habitudes-là proviennent d'abord du cœur, avant de s'installer. Ça provient d'abord du cœur, de vos pensées qui sont enfouies dans vos cœurs. Et que quand ça vient, ça devient des actions. Et ces actions-là s'installent pour devenir des habitudes. Vous voyez? Ça devient votre habitude. Et quand c'est devenu l'habitude, c'est difficile maintenant de s'en séparer. Alors que vous pouvez bien quitter ces choses. Et quand vous avez quitté toutes ces choses qui rendent votre vie stérile, la vie de votre famille stérile, la vie de votre société stérile et même la vie de la nation. Parce que imaginez s'il y a dans une ville de 500 personnes, s'il y a 100 qui sont des personnes vraiment, ou 150 qui sont des personnes de mauvaise vie. Vous voyez l'influence que ça va avoir sur la société. Mais vous pouvez devenir des bonnes personnes. Et c'est ça. Alors, pour revêtir des habitudes nouvelles, en fait, je voudrais dire que vous devenez en quelque sorte une nouvelle créature. Bon. Vous revêtez des habitudes nouvelles et vous devenez des vases d'honneur dans lesquels on fera quoi? Des vases d'honneur dans lesquels on mettra du sel pour apporter la saveur à la vie des autres. À votre vie d'abord et à la vie des autres. Vous voyez ça? Le sel, lorsqu'on le met dans la nourriture, il apporte quoi? Le goût, la saveur. Amen. Et si vous êtes salé, si vous êtes salé, vous apporterez la saveur. Vous ne serez pas un problème pour les autres. Vous voyez ça? Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous donnerez la saveur à la vie des autres, à votre propre vie, à celle de votre famille, et finalement à celle de la communauté et de la nation. Ça, c'est clair. Mais le sel a purifié les eaux de Jéricho. Amen. Mais si on vous met du sel, si vous êtes salé, vous allez purifier votre vie. Vous allez purifier les sources de votre vie. Mais il faut remonter vers les sources. Et c'est là où je dis, il faut remonter vers les sources. Les sources de votre tradition, il faut remonter. Les sources de votre famille, il faut remonter. N'accusez pas les gens. Remonte tes sources d'abord. Regarde tes habitudes premièrement. Et si tu as cerné autour de toi maintenant, va vers tes sources. Essaye de t'imaginer, essaye de te représenter ce qui a été, même dans l'ancestralité de tes ascendants. Essaye de voir. Et lorsque tu trouves, tu pourras maintenant comprendre que là, je suis dans une situation où je dois forcément changer de paradigme. Le sel. Regardons un peu ce détail-là. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, disons le verset 5. Matthieu chapitre 5, pardon. Disons le verset 13. Matthieu 5.
s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 13. Je vais lire. Il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Or, Jésus s'adressait à ses apôtres et à ses disciples en disant, vous êtes le sel de quoi? De la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous voyez? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc vous savez dire quoi? Si vous êtes le sel de la terre, vous devrez vous conserver salé. Et tant que vous serez salé, vous allez toujours apporter de la saveur dans la vie des autres. Si vous apportez la saveur dans la vie des autres, il faut que ces autres-là puissent progresser. Or, si tu veux apporter de la saveur dans la vie de quelqu'un, il faut bien que cette personne progresse. Si elle est toujours stagnante là, c'est que votre sel n'est pas vraiment le bon. Ça veut dire que vous n'êtes même pas salé. Si, regardez, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que la terre n'est pas salée. Mais c'est vous qui apportez le sel pour purifier, pour assainir la terre. Et la terre, ici, on peut comprendre en tant que planète, mais on peut aussi comprendre en tant qu'individu. C'est la terre, notre chair. Nous sommes une terre, oui ou non? Maintenant, si nous sommes le sel de la terre, nous devons apporter à la terre la saveur, la purification. Nous devons assainir cette terre, mais par des enseignements, par notre exemple, par notre marche, par les conseils, par tout ce que nous sommes capables de faire. Nous pouvons apporter à la terre cela. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, alors maintenant, si vous comprenez, si vous ne devenez pas un plat neuf ou un vase d'honneur dans lequel on met du sel, alors s'il vous plaît, en ce moment-là, si vous n'êtes pas un plat neuf dans lequel on a mis du sel, un vase d'honneur dans lequel on a mis du sel, pour apporter la saveur à la vie des autres, alors en ce moment-là, vous êtes une calamité pour la société. Vous êtes une calamité, un danger. Vous voyez ça? Parce que vous devrez apporter de la saveur, vous devrez apporter des changements. Vous devrez apporter le changement dans la vie des gens. Vous voyez quelqu'un qui croupit, qui est là, ou bien une personne qui est malade, mais si vous n'agissez pas, vous ne serez jamais quelqu'un qui apporte de la saveur dans la vie des autres. Si vous préférez voir des autres en train de souffrir et de mourir, vous êtes une calamité. Vous voyez ça? Alors, donc, si vous êtes une calamité pour des individus, c'est sûr que vous serez aussi une calamité pour la société ou pour la nation. Mais regardons un peu ce qu'on nous donne comme conseil. Allons-y dans le livre de Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3. Regardons le verset 8. 8, 9, 10. Il est écrit. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Quand on dit renoncer à toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mauvaises. On vous dit de renoncer, d'abandonner, d'arrêter. Le mensonge, la calomnie, la raillerie, la colère, la haine. Tout ce que vous connaissez dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Renoncez à cela. Tout ce qu'on nous raconte dans Ephésiens chapitre 2. Renoncez à toutes ces choses. On nous dit renoncer à toutes ces choses. Quelles sont ces choses? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Les paroles qui pourraient sortir de vos bouches parce qu'elles sont ruminées dans le cœur. Amen. Si ces paroles sont ruminées dans votre cœur, on vous dit de les sortir, de quitter ces choses. Parce que si ces paroles sortent, elles vont souiller les autres. Non seulement qu'elles vous suivent vous-même, mais elles vont souiller les autres et faire des dégâts.
Au verset 9, on nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est quelque chose de très grand. Revêtez l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est au niveau des nouvelles pensées. Alors c'est votre cœur qui est assaini. C'est votre cœur. Vous avez jeté du sel dans votre cœur et vous l'avez assaini. Comme lorsque Élisée est allé jeter du sel vers les sources des eaux de Jéricho, en déclarant ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux et il ne proviendra plus quoi? Ni mort, ni stérilité. Si vous assainissez la source de vos pensées, le cœur, si vous assainissez votre cœur, il ne proviendra ni mort, ni stérilité. Vous allez voir que votre vie va basculer complètement, va changer. Mais c'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir, c'est pas vrai. Parce que dès que les eaux de Jéricho étaient assainies, il n'y avait plus de stérilité ni de mort. Ça veut dire que la production avait repris et les gens vivaient tranquilles. Parce que l'eau était devenue pure. Mais si vos pensées, votre cœur qui est la source de vos pensées est assaini, mais les pensées sont comme cette eau qui coule et qui se répand. Et lorsque ces pensées sortiront de vos bouches, elles ne viendront pas pour détruire les autres, pour les calomnier, les injurier, mentir sur. Elles vont être des pensées qui communiquent la grâce. Et c'est pour cette raison que je vais lire ce dernier livre en Colossiens chapitre 4. Je vais lire le verset 6, il est clair. Il dit ceci. Le verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez ça? Et c'est ça qui montre que vous êtes une bénédiction au lieu d'être une calamité. Parce que lorsqu'une bonne parole est donnée à un cœur qui l'écoute, ça peut guérir la personne qui est brisée. Ça peut restituer la personne qui est brisée. Vous voyez ça? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais il faut que dans votre cœur, que cette grâce-là soit là, il faut que votre cœur soit d'abord assaini. Votre cœur, c'est la source de vos pensées. Vous voyez? Et on continue. Votre parole doit être assaisonnée de sel. Quand vous assaisonnez de sel, votre parole apporte le goût de vivre, la saveur de la vie aux autres. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a des réponses qui sont violentes. Parce que les sources, quand les sources sont mauvaises, mais ce qu'on peut voir le résultat, c'est la destruction. Oh, c'est la destruction. Quand les sources sont mauvaises, elles sont mauvaises. Tant que vous ne pouvez pas les assainir, elles resteront mauvaises. Et pour les assainir, il faut remonter vers la source avec du sel dans un plat neuf. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur d'avoir permis cet exposé. Et que... Mon ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie.